président de la République, Faure Sozimna Gnassingbé, participe au 5e forum de haut niveau à Tana en Éthiopie sur la sécurité en Afrique. Cette plateforme d'échange sur les défis sécuritaires sur le continent aborde plusieurs aspects de l'actualité brûlante, notamment les menaces djihadistes. Investiture du président congolais Denis Sassou Nguesso place son mandat sous le signe de la paix et du développement. Le président de la République, Faure Sozimna Gnassingbé, a été représenté à la cérémonie par le Premier ministre Kwame Selom Klassou. Et puis les 100 meilleures entreprises togolaises ont été honorées ce samedi lors d'un gala organisé pour la circonstance. Les 15 entreprises qui se sont mieux illustrées ont été récompensées. Voilà pour les titres du 20h de ce dimanche. Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. D'abord, le chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé, est en Éthiopie où il prend part au 5e forum de haut niveau sur la sécurité en Afrique. Une rencontre placée sous le thème « L'Afrique dans l'agenda sécuritaire mondial ». Cette plateforme annuelle d'échange sur les défis sécuritaires sur le continent aborde plusieurs aspects de l'actualité, notamment les menaces djihadistes. Le point avec Arnold Kilou et Joseph Amigan. L'Afrique, toujours en proie aux menaces sécuritaires sous diverses formes. À part les crises et les conflits armés qui sont encore d'actualité, elle fait aujourd'hui face au terrorisme qui est un phénomène planétaire. Dirigeants et éminentes personnalités tentent à travers des réflexions et échanges de trouver des solutions appropriées aux différentes crises qui fragilisent le continent. Ce 5e forum de Tana sur la sécurité en Afrique s'inscrit dans cette logique. Le président de la République, Faure Gnassingbé, invité à cette rencontre de haut niveau, démontre par sa présence sa volonté, son intérêt aux questions sécuritaires et à toute forme d'initiative qui va dans le sens de trouver des solutions à l'insécurité qui anime les efforts de développement des États africains. Et c'est à juste titre, au moment où le Togo, qui a pris conscience des défis sécuritaires de tout genre, prépare activement le sommet de l'Union africaine consacré à la sécurité maritime. Des orateurs ont d'ailleurs salué sa présence à ce forum de Tana, un haut niveau d'échange pour trouver des solutions spécifiquement africaines aux maux qui minent le développement du continent. Après différentes communications, d'éminentes personnalités, notamment anciens chefs d'État, diplomates et responsables d'organisations internationales, des discussions devront aboutir à une mutualisation des expériences et des ressources nécessaires pour la préservation de la paix et de la sécurité. L'Afrique veut ainsi, à travers ces rencontres, parler d'une seule et même voix sur les questions sécuritaires et apporter des solutions innovantes à sa contribution dans l'agenda de la sécurité mondiale. Le Forum de Tana, qui est à sa 5e édition, est une initiative indépendante de l'Institut d'études pour la paix et la sécurité de l'Université d'Addis Abeba. C'est une tribune informelle des décideurs d'Afrique et acteurs de la sécurité pour des discussions ouvertes sur les questions liées aux défis sécuritaires du continent. Il vise à contribuer à la mise en œuvre de la déclaration de Tripoli de 2009, déclaration qui fait de la paix et de la sécurité un défi intellectuel collectif. Voilà donc ce qu'on peut retenir pour l'instant du 5e forum sur la sécurité en Afrique à Tana, en Éthiopie, en présence du chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a prêté serment ce samedi à Brazzaville devant la Cour constitutionnelle qu'il a investie pour un nouveau mandat de 5 ans après sa victoire du 20 mars. Le quinquennat sera celui de l'économie, a-t-il déclaré, en présence de plusieurs personnalités africaines, dont le Premier ministre togolais Kwame Selom Klassou, qui a représenté le chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé. Le président Sassou Nguesso a promis consolider l'économie de son pays de sorte qu'elle soit profondément diversifiée, dynamique, florissante et surtout créatrice d'emplois décents par milliers. Isidore Koubatine.
Ici, au Palais des Congrès de Brazzaville, le peuple congolais s'est réuni pour l'investiture du président élu, Denis Sassou Nguesso. Tout a commencé avec l'arrivée des chefs d'État africains et certaines délégations étrangères. Le président togolais Faure Gnassingbé a été représenté par le chef du gouvernement, Selom Komi Klasso. En audience solennelle et publique, le président élu Denis Sassou Nguesso a prêté serment devant les membres de la Cour constitutionnelle en ces termes. Moi, Denis Sassou Nguesso, président de la République, je jure solennellement de respecter et de faire respecter la Constitution et de défendre la nation et la forme républicaine de l'État. Après ce cérémonial, la Cour a pris acte du serment et a installé le président Denis Sassou Nguesso, président élu dans ses fonctions selon l'article 77 de la nouvelle Constitution. Une constitution que le peuple souverain congolais s'est donnée après le référendum du 27 octobre 2015. La présence des chefs d'État à cette cérémonie d'investiture témoigne de l'excellence des relations qu'entretiennent les pays africains pour une Afrique forte et prospère. Vous savez les liens d'amitié qui existent entre son Excellence le président Sassou et le président Faure du Togo. Et donc le chef de l'État togolais voudrait bien venir lui-même être aux côtés de son ami et frère pour célébrer cette victoire, mais retenu par un programme qui m'a dépêché de venir témoigner l'amitié du peuple. Lorsque nous sommes dans une union, on ne peut pas parler de fracture. Nous devons travailler pour consolider cette union pour le grand bien de nos peuples. Dans son discours inaugural, le président Denis Sassou Nguesso s'est engagé à conduire le Congo vers des horizons meilleurs, faire du Congo une nation de paix émergente et prospère. Le dernier acte de la cérémonie d'investiture sera marqué par une parade des forces armées congolaises devant le chef de l'État, chef suprême des armées, le président Denis Sassou Nguesso et ses hôtes. Présent à cette cérémonie, le Premier ministre Selom Komi Klasso, représentant personnel du chef de l'État Faure Gnassingbé, a été accueilli par la colonie togolaise vivant au Congo. Économie avec le climat des affaires qui s'améliore au Togo, la loi devient de plus en plus souple pour la création des entreprises. Beaucoup de réformes sont entreprises pour inciter les opérateurs économiques à investir dans le pays. Nous allons revisiter toutes ces mesures à travers ce document de Aimé Abalo. Le Togo se modernise, son économie aussi. La législation est propice à la promotion des affaires. Le pays ne cesse de gagner des points dans le classement du Doing Business. Il a intégré le cercle privilégié des 10 pays les plus réformateurs au monde en 2015. Les différentes réformes engagées entraînent une éclosion des grandes entreprises, des PME-PMI et même des micro-entreprises. En 24 heures, on peut créer une société au Togo. Les formalités sont simplifiées. Possibilité de création de sociétés à responsabilité limitée ou par Atsusign privé, réduction des coûts, délais et procédures. Les allègements touchent aussi l'accès aux facteurs de production, notamment l'électricité, réduction des délais de branchement à un réseau moyenne tension, souplesse des conditions de paiement. Il y a aussi des innovations en ce qui concerne les transferts de propriété, 40 jours au maximum, et les titres fonciers sont scannés, sécurisés. À propos du commerce extérieur, l'opérationnalisation du guichet unique a induit des impacts significatifs. Les différents frais sont ramenés à un paiement unique, automatisation des procédures de dédouanement, suppression du certificat d'origine à l'exportation. Et pour inciter les opérateurs économiques à investir dans le pays, l'exécution des contrats dispose désormais d'une sérieuse garantie. La création des chambres commerciales dotées d'une plateforme informatisée pour vider tout contentieux en 90 jours. Ce qui vient en appui aux actions de la CATO, la Cour d'arbitrage du Togo. Toujours dans le but de sécuriser les investissements, le Code de procédure civile permet aux parties à un procès
l'échange de pièces sur la base du principe du contradictoire. Concernant le paiement des impôts, les contribuables sont épargnés des interminables calculs et des longues files d'attente. Ils font leurs déclarations en ligne, effectuent leur paiement par les banques et gagnent du temps. On note aussi les avancées dans la délivrance du permis de construire, suppression du quitus de l'Ordre national des architectes et de la copie certifiée du titre foncier. Tout ceci ne peut se faire sans les moyens. Une loi a été adoptée par l'Assemblée nationale demandant aux banques et autres institutions financières de faciliter les conditions d'octroi de crédit aux entrepreneurs. Et c'est justement l'amélioration du climat des affaires au Togo qui a permis aujourd'hui d'organiser le gala des entreprises les plus performantes au Togo. C'était hier à Lomé. Vous avez peut-être suivi la cérémonie en direct sur la télévision togolaise. 15 ont reçu la palme des entreprises les plus dynamiques et chacune dans son domaine s'évertue à rendre plus visible le pays sur tous les plans. Les lauréats s'en félicitent et ont désormais l'obligation de résultats, c'est-à-dire qu'ils doivent travailler davantage pour le développement économique du pays. Pierre Soussoupo. Des 100 entreprises nominées, 15 ont reçu la palme des entreprises les plus dynamiques du Togo. Elles ont rivalisé d'ardeur en matière d'innovation, de l'expertise, de la capacité de pénétration des marchés et surtout de leur impact sur l'économie nationale. Chacune dans son secteur s'est évertuée à mieux vendre la destination Togo sur le plan qualité et compétitivité. Revigorées au cours de ce dîner de gala, les plus méritantes s'en félicitent et entrevoient déjà le futur. Aujourd'hui, on a la palme, ce qui veut dire qu'on a désormais obligation de résultat. Ce qui veut dire que nous devons tout faire, éventuellement, s'il y a une édition, que nous soyons, n'est-ce pas, au pire des cas, mériter encore cette palme-là. Et pour cela, nous devons travailler beaucoup plus dur. Nous savons ce qui nous attend et c'est un nouveau challenge qui commence là ce soir. Le courage et l'abnégation de nos dirigeants et surtout donc des collaborateurs de l'encadrement du management nous ont permis donc de franchir toutes les difficultés et d'en arriver là où nous sommes aujourd'hui. Notre société donc en 4 ans d'existence a employé de façon cumulative plus de 500 salariés, majoritairement nationaux togolais, sont des jeunes très talentueux et très qualifiés. Nous avons donc une masse salariale conséquente, importante, donc qui permet à cette jeunesse active de vivre et d'intervenir donc dans leur famille. Divers secteurs ont été récompensés. Ils vont des industries agroalimentaires au secteur des assurances et des enseignements supérieurs, en passant par celui des institutions bancaires et même des BTP. De ce classement prestigieux, on confirme que ces entreprises relevant du secteur privé influent considérablement sur la création de l'emploi et contribuent de façon significative au budget de l'État. Pour la direction de l'écofinance, initiateur du projet Top 100, tout le mérite est là. Si l'État n'avait pas en fait mis en place des réformes, si l'État n'avait pas investi dans les grands travaux pour améliorer le cadre des affaires, je pense que les entreprises n'auraient pas un cadre qui soit assaini pour pouvoir innover, pour pouvoir pénétrer des marchés et impacter l'économie. Donc je pense que l'effort qui a été mené par l'État a aujourd'hui permis de pouvoir identifier ces entreprises en matière d'innovation, en matière d'expertise et de capacité de pénétration du marché. Toutes ces performances résultent de l'assainissement et de l'amélioration du climat des affaires au Togo. Le gouvernement togolais s'est honoré de cette reconnaissance et entend poursuivre son chantier des réformes pour rendre plus attractive la destination Togo. Les acquis des performances réalisées devront être maintenus et pérennisés. Nous devons ensemble, gouvernement et secteur privé, travailler main dans la main pour un Togo émergent et prospère. L'événement qui nous réunit ce jour consacre les 100 premières entreprises dynamiques de notre pays, à qui je présente toutes mes félicitations. Je vous exhorte à maintenir le cap de l'excellence et de la qualité. Le secteur privé togolais a actuellement à son actif plus de 10 000 emplois créés pour une masse salariale annuelle de plus de 35 milliards de francs CFA. Comme tel, le secteur privé reste un des grands pourvoyeurs d'emplois en Afrique. Et l'écofinance entend encourager les entreprises dans l'espace Yomoa à travers ce projet qui vise l'excellence.
Un anniversaire maintenant, celui du parti politique UNIR, Union pour la République, qui célèbre ses 4 ans d'existence. Plusieurs activités sont au programme, dont des offices religieux. Une messe a été dite ce matin à la cathédrale de Lomé en présence des cadres de ce regroupement politique. Charlotte Fonsi. Le parti UNIR, Union pour la République, célèbre ses 4 ans d'existence. Et à cette messe dite à la cathédrale de Lomé, les cadres de ce regroupement politique rendent grâce au Seigneur. Par cet acte, nous avons voulu remercier Dieu d'avoir inspiré le président de la République pour qu'il ait eu l'idée de mettre en place ce parti qui, depuis quelques années, garantit la paix, la sécurité et le développement dans notre pays. Nous sommes également venus prier pour que le Seigneur Tout-Puissant lui donne la santé et qu'il continue de le soutenir dans ses actes. Nous avons prié pour tous les Togolais, pour notre pays, afin que nous continuions de vivre en paix. L'évangile proposé au peuple chrétien en ce dimanche du Bon Pasteur, également dimanche des vocations, est tiré des écrits de Saint Jean au chapitre 10, versets 27 à 30. Le célébrant, dans son homélie, a invité les fidèles à suivre les traces du ressuscité en accomplissant fidèlement leur mission chrétienne. Et pour y parvenir, le chrétien doit s'armer de certaines valeurs: l'amour, l'humilité, la solidarité et surtout le pardon. Le parti UNIR s'emploie à répondre à sa vocation politique, celle de guider les populations, d'éduquer les jeunes, d'orienter les fils et filles du pays. En somme, veiller au développement de la nation et à la consolidation de la paix au Togo. Le parti UNIR, comme son nom l'indique, a pour principal objectif d'amener les Togolais à se considérer comme des frères et des sœurs. Des frères et des sœurs qu'ils sont avant tout, parce qu'ils partagent le même territoire, ils partagent le même destin. C'est pour cela que notre parti a pour vocation de leur rappeler cet idéal et de les amener à l'intégrer dans leur vie quotidienne et à la pratiquer. Les membres du parti UNIR s'engagent sous la houlette de leur président national à œuvrer davantage pour le développement social et intégral du peuple. Toujours dans le même contexte, un culte protestant a été célébré à l'église évangélique d'Apégamé, ceci pour rendre grâce à Dieu et implorer sa bénédiction sur le Togo. Tchazinambaga. Par ce culte, les responsables de UNIR, Union pour la République, rendent grâce à Dieu pour la vie du parti. En 4 ans d'existence, ce regroupement politique a relevé de grands défis, dont 2 victoires majeures aux élections législatives de 2013 et la présidentielle de 2015. Pour les responsables de UNIR, le mérite revient à Dieu, en qui le parti met sa confiance, comme le recommandent d'ailleurs les textes du jour tirés des Actes des Apôtres, de l'Apocalypse et de l'Évangile de Saint Jean, à savoir: crois au Seigneur et tu auras la vie. Et Dieu a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils Jésus. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est pour cela que le thème nous exhorte, nous interpelle à croire au Seigneur Jésus-Christ qui a la vie. Dans la prière d'intersection, le célébrant a imploré la bénédiction divine sur le Togo, le parti UNIR et ses dirigeants. Pour l'UNIR, nous avons prié pour ses dirigeants, surtout ses dirigeants, que Dieu leur donne l'intelligence et la force nécessaires pour conduire ce pays. Nous avons prié pour notre pays, le Togo aussi, et pour les partis politiques, pour que l'amour règne entre eux.
parce que sans l'amour, rien ne peut marcher. C'est pourquoi nous implorons la main de Dieu sur ces partis politiques. Pour ce dimanche de joie dans l'église évangélique presbytérienne du Togo, les fidèles ont prié et chanté dans l'allégresse pour célébrer avec le parti UNIR son 4e anniversaire. Autorités politiques, administratives, traditionnelles, militants et sympathisants de UNIR de la région des Plateaux se sont retrouvés, eux, à Atapamé pour commémorer les 4 ans d'existence de ce parti politique. L'occasion pour ces derniers d'échanger sur les idéaux du parti pour l'épanouissement de la population togolaise. Yves Agbevivi. Voilà des extraits qui illustrent l'ambiance qui a régné au centre communautaire d'Atapamé, qui a accueilli l'apothéose des manifestations marquant les 4 ans d'existence du parti politique de l'Union pour la République UNIR, parti créé par un visionnaire selon les responsables du parti, et c'est pour rendre grâce à Dieu et solliciter sa bénédiction sur ce parti et son initiateur, Faure Essozinagna Singbe, que cette célébration de noces de cire a été organisée à Atapamé, ville natale du parti, le 14 avril 2012. Une initiative qui a réuni des autorités politiques, administratives, des militants et sympathisants du parti de la région des Plateaux pour dire bon anniversaire au fondateur Faure Essozinagna Singbe qui, dans ce monde en ébullition, a choisi l'union car pour lui, c'est dans le pardon et l'acceptation que le peuple togolais pourra avancer. Il faudrait que tous les membres, tous les militants, toutes les militantes comprennent que c'est dans cette unité-là, c'est dans cette cohésion qu'on devient unis et que la cohésion doit être maintenue pour que l'unité y soit. Tour à tour, les intervenants ont invité tous les Togolais, surtout ceux du berceau de l'UNIR, à se serrer les coudes pour faire avancer le Togo dans ses efforts de développement. Et cette unité a fait partie des sous-thèmes de la conférence débat animée à l'occasion et placée sous le thème « Unir la marche vers le développement au pluriel ». Il s'agissait tout simplement, à travers ce thème, de rappeler aux uns et aux autres les idéaux du fondateur de ce parti, pour que chacun de nous comprenne, s'engage à l'accompagner dans la mise en œuvre des idéaux de ce parti pour que le Togo aille vers un pays émergent. Démarré le mercredi 14 avril 2016 avec des prières protestantes, catholiques et musulmanes, la 4e célébration de l'anniversaire du parti politique de l'Union pour la République UNIR a connu également 2 matchs de football initiés à l'intention des plus jeunes. 2 matchs de football qui ont opposé d'une part les garçons et d'autre part les filles des lycées d'Atapamé et d'Agbonou. Les gagnants ont été récompensés. Le parti politique UNIR, Union pour la République, a été donc créé le 14 avril 2012 à Atapamé. Yakara, des offices religieux ont également marqué ce jubilé, un anniversaire placé sous le signe de la paix et du progrès. Nestor Mouzou. Les cultes et messes de ce dimanche ont été sollicités par les dirigeants de UNIR pour marquer le 4e anniversaire de l'apparition de ce parti sur l'échiquier politique au Togo. À la paroisse de Karaville de l'église évangélique presbytérienne du Togo, tout comme à la cathédrale Saint-Pierre et Paul, les militants de la section COSA de l'Union pour la République ont rendu grâce à Dieu pour avoir permis la naissance de ce parti. Dieu d'amour et de miséricorde, qu'il te plaise de déverser davantage ta bénédiction sur ce parti, afin qu'il rayonne, qu'il éclaire et qu'il atteigne ses objectifs dans l'intérêt supérieur de la nation togolaise. Ainsi, Seigneur, daigne accorder au président de ce parti, son Excellence Faure Essozinagna Singbe, la santé nécessaire, la sagesse dont il a besoin pour le lendemain meilleur. Pour les responsables de UNIR section COSA, en 4 ans, ce parti et son président se sont montrés capables de bien des choses. En créant le parti UNIR, nous avons comme objectif l'union de tous les Togolais, parce que sans union, on ne peut rien faire.
et surtout contribuer à asseoir la paix, parce que sans la paix, on ne peut pas aussi développer notre pays. Et c'est pourquoi nous sollicitons à tout moment la grâce divine pour que tous les dirigeants de ce pays soient de bons passeurs à l'exemple de Jésus pour conduire notre pays vers le développement. Si je prends le cas de l'agriculture, aujourd'hui le Togo est l'un des rares pays où il y a l'autosuffisance alimentaire. Vous voyez un peu comment les rues sont en train d'être refaites. Nous sommes sur la bonne voie, on ne construit pas un pays en 4 ans. Les offices religieux ont commencé le vendredi avec la prière musulmane. Pour mémoire, le parti Union pour la République a été créé le 14 avril 2012 à Atakwame. Voilà donc pour le 4e anniversaire du parti politique UNIR. Éducation et ce constat, seuls 30% des filles ont pu passer le cap du collège contre 43% chez les garçons selon une enquête menée par Plan International Togo pour l'année 2012-2013. Un obstacle pour une éducation durable basée sur l'équité genre. Face à cela, il est mis en œuvre un projet d'appui à la réforme des collèges pour rénover l'enseignement au secondaire. Un projet cofinancé par Plan Togo et l'Agence française de développement. Prudence Zinsou. Accroître le nombre d'élèves qui accèdent au collège à travers la promotion de l'éducation de la fille. Cette sensibilisation de masse entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la réforme des collèges financé par l'Agence française de développement et l'ONG Plan International. Ce forum scolaire a été organisé au lycée Yamoussoukrope dans la préfecture d'Agou et 7 différents groupes ont présenté les résultats de leurs recherches sur des thèmes préalablement choisis. Pour ce forum, nous, élèves du lycée Yamoussoukrope, avons diagnostiqué sur 7 différents thèmes. Ces thèmes visent à amener les parents, les professeurs et nous-mêmes à éviter les violences, surtout faites sur la jeune fille, initier les activités génératrices de revenus et à pratiquer une bonne hygiène menstruelle. Nous exhortons les autorités, les parents et les communautés de lutter avec nous pour encourager l'éducation de la jeune fille. La manière dont les différents groupes d'enfants ont présenté le contenu de chaque thème, la manière dont eux-mêmes ils ont compris les thèmes, en ressortant les problèmes et les conséquences que ces thèmes ont sur eux et sur la population, c'est une très très bonne chose. Ça montre qu'ils ont pris du temps pour réfléchir là-dessus. Notre objectif, c'est bien entendu arriver à faire la promotion de l'éducation de la fille, au même titre que celle du garçon, et de bannir totalement les questions de violence, y compris les violences de genre dans les milieux scolaires au Togo. Entre autres thèmes, l'environnement scolaire, les violences à l'école, l'éducation sexuelle, les activités génératrices de revenus, la participation des élèves, surtout les filles, à la gouvernance scolaire. Une manière pour ces élèves d'inviter chacun à poursuivre des réflexions et des actions pour un changement de comportement en faveur de l'éducation de la fille. ESHOP Togo est en fait cette microfinance qui célèbre ses 25 ans d'existence a contribué à sortir des milliers de femmes de leur situation de précarité, en les accompagnant financièrement dans leurs activités génératrices de revenus. Ce jubilé d'argent a connu son apothéose hier à Kara. Le compte rendu avec Nestor Mouzou, notre bureau dans la région. Jubilé d'argent pour ESHOP Togo, échange pour l'organisation et la promotion des petits entrepreneurs. Cet événement, qui marque le début de la phase de maturité de l'institution, n'est pas passé inaperçu. Les membres de ESHOP Togo ont organisé une caravane à Kara. Au point de chute de celle-ci, au CG de Tombe, des explications ont été données à l'assistance sur les actions de ESHOP Togo durant les 25 ans. Nous faisons de la microfinance et de l'accompagnement social. En dehors de l'accompagnement social, nous appuyons également les jeunes artisans, des jeunes qui ont appris des métiers et qui n'ont pas de source de revenus pour pouvoir se lancer dans la vie active. Nous appuyons également les producteurs en leur donnant des semences et des intrants. ESHOP Togo est né de la volonté d'un couple franco-américain. Les activités de ESHOP Togo ont été orientées au départ vers les parents en général et après 2 ans, ces activités ont été beaucoup plus dirigées vers les femmes à cause du rôle qu'elles jouent dans la famille.
D'ailleurs, l'un des credos de Eshop Togo est femme dynamique, famille épanouie. À un moment donné, en 90, il n'y avait pas assez d'accès au niveau des crédits aux femmes parce qu'elles n'avaient pas la garantie nécessaire et qu'elles n'étaient pas patientes à pouvoir cotiser pendant 3 mois avant d'accéder à un crédit. Donc, nous les avons approchées et nous leur avons octroyé de tout petits crédits sans aucune garantie, mais avec un suivi et bien fait, avec un service social adéquat pour leur permettre de pouvoir aider la famille à émerger. Donc on a commencé comme ça et nous avons gardé cette ligne parce que nos objectifs premiers, c'est la lutte contre la précarité de la population. En 25 ans, 618 900 petits prêts ont permis à 480 000 familles de développer des activités génératrices de revenus et d'améliorer leurs conditions de vie. À l'occasion de ce jubilé d'argent, 5 femmes qui se sont illustrées par leur dévouement ont reçu des certificats de mérite. En tant qu'organisation citoyenne, Eshop Togo a marqué aussi cet anniversaire par une opération de salubrité publique. Le carrefour de Tomdé, les alentours des services de la préfecture de la Kouza et l'enceinte de la radio Kara ont été mis au propre. Sport avec la 6e et dernière étape de la 25e édition du Tour cycliste international de Togo, qui s'est achevé aujourd'hui par le circuit du boulevard de la Marina constituant la 6e étape. Elle a été remportée par l'Ivoirien Bassirou Conté. Le maillot jaune est demeuré sur les épaules du Burkinabé Mathias Sorgo, vainqueur de cette 25e édition. Claude Amou. Il fallait 8 tours du boulevard de la Marina pour boucler les 60 km du Critérium de Lomé, constituant la 6e et dernière étape de la 25e édition du Tour cycliste international du Togo. La bataille entre Burkinabé et Ivoiriens a refait surface au cours de cette 6e étape. Sur le parcours, l'on n'assistera pas aux échappées. Le peloton va rouler groupé tout au long de la course. Mais l'Ivoirien Bassirou Conté parviendra à chipper la première place au Burkinabé Sorgo Mathias, qui conserve tout de même le maillot jaune de cette 25e édition. Mais l'objectif, c'était de conserver le maillot jusqu'à la dernière étape. Donc la stratégie maintenant, c'était d'empêcher tous ceux qui étaient les poursuivants directs, les plus proches du maillot, de partir dans des échappées. Le ministre en charge des sports, qui assistait à l'arrivée, a jeté des fleurs aux coureurs. Je suis heureux que ce tour soit allé jusqu'au bout. Et je voudrais féliciter avant toute chose les athlètes parce que ce qu'ils ont accompli, peu d'hommes peuvent le faire. Faire du vélo est une chose, gagner un tour cycliste, c'est vraiment hors du commun. Et connaissant l'état de nos routes, je leur tire doublement mon chapeau. J'ai suivi ce tour et j'ai vu que le fair play a été tout au long et que les équipiers, même s'ils étaient concurrents, se sont entraidés. Et j'aimerais que cela soit un signal pour l'ensemble du monde sportif togolais. Pour sa part, le promoteur Francis Ducreux a jugé le bilan globalement positif. Et ce que l'on peut retenir, c'est la belle performance quand même des Togolais, qu'il faut saluer, puisqu'ils ont craqué simplement dans le plateau d'Ani, mais ils ont fait une excellente prestation, puisqu'ils n'avaient pas, si vous voulez, couru avant, ils n'avaient pas fait de compétition, c'était l'entraînement. Et comme vous le savez, l'entraînement ne remplace pas la compétition. Comme à l'accoutumée, les différents maillots ont été décernés aux meilleurs cyclistes. Togo Terminal, Castelville, Sekou Nombawan, Togo Port, XXL, Bessic, Sekmi Agri, Orabak, Bolloré, Hôtel Sarakawa, Hôtel Ibis, Sogea Satom, GTA C2A du Puy-Chanceux, Napoléon, Shell, Ambassade de France, et le maillot jaune Togocel au Burkinabé Sorgo Mathias. Avant la remise des coupes, un vélo et du matériel ont été offerts au bureau exécutif de la Fédération togolaise de cyclisme par l'ambassade de France. Les 6 vainqueurs ont reçu des coupes. Un trophée spécial a été décerné au chef de l'État. Les différents partenaires n'ont pas été oubliés. Le Togo a fini 5e sur les 9 pays participants. Les regards sont désormais focalisés sur la 26e édition.
Nous allons découvrir maintenant une autre danse traditionnelle de notre pays, le Togo. Et ce soir, je vous amène dans les préfectures d'Oufelgou et Kéran. Regardez. Voilà, c'est sur ces images que se referme ce journal. Retrouvez à 22h30 Adolphe Paca pour l'édition de nuit. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent dans les préfectures d'Oufelgou et Kéran sur la télévision togolaise. Je vous souhaite une très belle soirée et à très prochainement.